Dans le dédale froid des ruelles de la ville, une ombre furtive se glissait, un fantôme de fourrure au cœur courageux. C'était Bella, une magnifique chatte à poils longs dont le pelage crème était désormais terni par la poussière et les épreuves. Mais Bella n'était pas seule dans sa misère. Blotti contre elle, un minuscule chaton, son fils Léo, cherchait chaleur et réconfort. Léo était son portrait craché, une petite boule de poils aux yeux encore bleus, innocent face à la dureté du monde. Bella était une mère célibataire. Luttant chaque matin, elle laissait Léo caché dans un recoin qu'elle espérait sûr, une vieille boîte en carton derrière un restaurant bruyant. Son cœur de mère se serrait à chaque fois, mais la faim la poussait à partir en quête de nourriture. Elle bravait les chiens errants, les voitures rapides et l'indifférence des humains. Ses journées étaient une succession de défis. Fouiller les poubelles pour un reste de poisson, quémander une caresse qui se transformait souvent en un geste de rejet. Parfois, elle ne trouvait rien. Ces jours-là, elle revenait vers Léo, le ventre vide, et se contentait de le lécher, de le nettoyer, lui offrant le seul réconfort qu'elle possédait, son amour inconditionnel. Elle lui murmurait des ronronnements rassurants, lui racontant des histoires inventées d'un monde où les gamelles étaient toujours pleines et les genoux toujours accueillants. Léo, lui, grandissait. Il commençait à explorer leur petit abri précaire, chassant les ombres avec une énergie débordante. Bella le regardait avec une fierté mêlée d'angoisse. Comment pouvait-elle le protéger indéfiniment dans cet environnement hostile ? L'hiver approchait, et avec lui le froid mordant qui transperçait sa fourrure et menaçait la vie fragile de son petit. C'est lors d'une de ces explorations désespérées que Bella aperçut une lumière, une lueur d'espoir dans l'obscurité. C'était une maison avec de grandes fenêtres, d'où émanait une chaleur douce et des rires d'enfants. À travers la vitre, elle voyait une famille réunie dans un salon confortable. Un feu crépitait dans la cheminée et un chat siamois, dodu et paisible, dormait sur un tapis moelleux. Une vision d'un paradis perdu, une profonde aspiration s'empara d'elle. Ce foyer, c'était tout ce dont elle rêvait pour Léo. Un toit, de la chaleur, de la sécurité. Chaque soir, elle revenait avec son chaton, se postant à une distance respectueuse de la maison. Elle voulait que Léo voie ce que pourrait être la vie. Elle voulait leur montrer qu'ils étaient là, qu'ils existaient. Les premiers jours, leur présence fut à peine remarquée. Puis, un matin, une petite fille du nom de Clara les aperçut depuis la fenêtre de la cuisine. Elle pointa du doigt, excitée, les 2 boules de poils dans le jardin. Sa mère, Hélène, s'approcha. Son visage se durcit légèrement. Le cœur de Bella se brisa. Elle prit Léo délicatement par la peau du cou et s'enfuit, la queue basse. Mais elle ne pouvait pas abandonner. L'image de ce foyer chaleureux était gravée dans son esprit. Le lendemain, elle revint, mais cette fois, elle s'approcha un peu plus près de la porte-fenêtre. Elle déposa Léo devant elle, comme pour dire « Regardez, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui ». Elle s'assit dignement, le regardant jouer, chassant une feuille morte avec une innocence désarmante. Clara les vit à nouveau. « Maman, ils sont revenus, le petit est si mignon !» Hélène soupira, mais elle ne put s'empêcher de regarder. Il y avait quelque chose dans l'attitude de cette chatte, une sorte de noblesse et de détermination qui l'intrigua. Elle ne miaulait pas agressivement, elle ne quémandait pas. Elle attendait, simplement. Poussée par la curiosité de sa fille, Hélène ouvrit légèrement la porte et déposa une petite soucoupe de lait sur le seuil. Bella hésita. C'était un piège. Elle huma l'air, méfiante. Mais la faim de Léo fut plus forte. Le petit s'approcha timidement et commença à laper le liquide blanc. Bella resta en retrait, veillant sur lui, ses yeux fixés sur la porte. Ce rituel se répéta pendant plusieurs jours. Chaque matin, Hélène déposait une soucoupe de lait, puis un peu de pâté. Bella laissait toujours Léo manger en premier, ne s'autorisant à manger les restes que lorsqu'il était rassasié. La famille commença à s'attacher à ses visiteurs matinaux. Ils les observaient, fascinés par le dévouement de la mère. Ils virent comment elle nettoyait méticuleusement son chaton après chaque repas, comment elle le protégeait du vent en se couchant autour de lui. Un soir, une tempête éclata. La pluie tombait à verse, et le vent hurlait. Hélène regarda par la fenêtre et vit Bella trempée, tentant de protéger Léo sous un buisson. Son corps frissonnait, mais elle ne bougeait pas, formant un bouclier de fourrure pour son petit. C'en était trop pour le cœur d'Hélène. « On ne peut pas les laisser dehors par ce temps, dit-elle à son mari, Marc. Ils ne survivront pas. Bella se hérissa, prête à fuir. Elle recula, laissant la porte grande ouverte. Bella hésita longuement. Son instinct lui criait de se méfier, mais en regardant son petit Léo trembler de froid, elle prit sa décision. Poussant doucement son fils devant elle, elle franchit le seuil. C'était comme entrer dans un autre monde. La chaleur les enveloppa instantanément.
L'odeur de la maison était celle de la sécurité. Hélène leur prépara un coin douillet dans la buanderie avec une boîte, des couvertures chaudes et de la nourriture. Le chat siamois de la famille, nommé Arthur, vint les observer avec curiosité, mais sans agressivité. Les premiers jours à l'intérieur furent une période d'adaptation. Bella restait sur ses gardes, sursautant au moindre bruit. Mais la gentillesse de la famille, les caresses douces de Clara, les repas réguliers, commencèrent à faire fondre sa carapace. Elle voyait Léo s'épanouir. Il jouait, courait, et se laissait même câliner par les enfants. Il devenait un chaton insouciant tel qu'il aurait toujours dû l'être. Petit à petit, Bella se détendit. Elle commença à ronronner quand Hélène la caressait. Elle s'aventura hors de la buanderie pour explorer la maison. Un soir, alors que la famille regardait la télévision, Bella sauta sur le canapé et se blottit contre Hélène, un geste de confiance ultime. Des larmes montèrent aux yeux d'Hélène. Elle comprit que cette chatte courageuse avait finalement accepté qu'elle avait trouvé son foyer. L'histoire de Bella et Léo est un rappel puissant que la patience, la persévérance et l'amour peuvent briser les barrières de la peur. Cette maman chat, qui a tout risqué pour son petit, n'a pas seulement trouvé un toit, elle a trouvé une famille. Elle a prouvé que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut briller comme une lumière chaude à travers une fenêtre. Et parfois, si on attend assez longtemps, cette fenêtre s'ouvre. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits émouvants. À très bientôt.